tous, et on se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo, cette fois-ci sur un thriller, le dernier thriller que j'ai lu avant d'aller dormir de S.J. Watson. C'est un premier roman de la part de cet auteur, et quel roman parce que j'ai vraiment adoré, moi qui pourtant d'habitude ne suis pas trop thriller, j'ai dévoré ce livre, c'est purement et simplement génial, magnifique, je n'aurais pas d'autres qualificatifs pour décrire ce livre, ça vous montre à quel point j'ai trouvé que c'était brillant. 400 et quelques pages pour ce pavé quand même, mais qui se lisent d'une traite, c'est tellement génial et c'est tellement prenant que vous ne pouvez plus vous arrêter. Rapidement, pour vous raconter à peu près l'histoire, donc avant d'aller dormir, c'est l'histoire d'une femme, Christine, qui a eu un accident et qui tous les matins se réveille en ayant oublié tout ce qui s'est passé auparavant. Et donc elle vit sa vie, la journée, elle est obligée de réapprendre qui elle est, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui elle est mariée, etc., etc. Et quand elle va se coucher et qu'elle dort, et qu'elle s'endort pour un long moment, elle oublie tout, et elle recommence la journée le lendemain. Et donc on commence, le roman est divisé en 3 parties, mais disons que la partie la plus importante du livre, et qui fait bien la grande majorité du bouquin, c'est le journal de cette Christine. Donc on commence le livre avec une petite introduction, toujours à la première personne, donc en suivant cette personne qui se réveille le matin et justement qui se trouve dans un lit avec une personne, avec un homme à côté d'elle, et elle sait pas du tout qu'est-ce qu'elle fait là, qui est cette personne, etc. Et donc elle essaye de sortir doucement du lit, elle va dans la salle de bain, et là elle se rend compte qu'elle voit tout plein de petites photos accrochées tout autour du miroir. Alors déjà, elle voit dans le miroir un visage qui est, enfin, en apparence, à première vue, pas le sien, mais en vérité, quand elle regarde bien, bah, c'est le sien, mais avec des années de plus, puisqu'elle a la quarantaine passée, alors qu'elle a l'impression d'être encore jeune, dans la vingtaine. Donc déjà, ça, c'est un choc en soi. Et ensuite, elle voit tout un tas de petites photos qui sont disposées tout autour du miroir. Et donc là, elle se rend compte que ça doit pas être la première fois que ça lui arrive, puisqu'il y a des petites annotations sur les photos, en lui indiquant que voilà, que c'est elle, qu'elle s'appelle Christine, que la personne à côté d'elle sur la photo, et qui est la personne donc elle suppose avec qui elle s'est réveillée, c'est son mari, et qui s'appelle Ben, etc. Et donc, cette situation, elle la revit chaque jour, sans se rendre compte qu'elle l'a déjà vécu. Donc, son mari se réveille, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter toute l'intégralité du livre, hein, c'est pour vous mettre dans le contexte. Son mari se réveille et il fait comme chaque jour, donc il essaye de la prendre avec des pincettes, de lui expliquer que c'est pas un étranger, qu'il lui veut pas de mal, et qu'il est son mari, et qu'il lui est arrivé un accident, et que depuis cet accident, voilà, c'est son train de vie quotidien depuis des années et des années, depuis une bonne vingtaine d'années. Sur ce, bon, il lui fait le tour du propriétaire, hein, de la maison, et puis il lui montre quelques photos, en lui disant que la majorité des photos ont brûlé dans un incendie dans leur précédente maison, donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop de photos à lui montrer. Son mari part donc travailler, la laisse à la maison avec quelques petites instructions notées sur un tableau, en lui donnant une petite idée de ce qu'elle pourrait faire pour s'occuper. Hein. Vous imaginez bien que si elle sait pas du tout où elle est, où elle vit, et même en quelle année elle est, ça peut être un peu perturbant. Mais une fois qu'elle se retrouve toute seule, un téléphone portable sonne, ce téléphone portable est dans son sac, donc elle répond. Et il s'avère que, au bout du fil, c'est un certain Dr Nash qui est son psychiatre. En tout cas, il se présente comme son psychiatre et il lui dit qu'il la traite depuis un moment déjà, en secret, pour essayer de retrouver la mémoire, en tout cas partiellement, essayer de faire des progrès, puisqu'elle ne se souvient de rien, ou parfois, en tout cas, que d'événements de son enfance, ou parfois de sa jeunesse, de ses études, etc., mais pas plus. Et il lui rappelle que apparemment elle aurait commencé à écrire un journal qu'elle peut trouver dans sa penderie, dans une boîte à chaussures, et qu'elle le cache là-bas parce que elle a décidé de ne pas en faire part à son mari,
pour des raisons qu'on ne connaît pas encore et qu'elle-même ignore vu qu'elle se rappelle de rien. Et donc elle va aller effectivement dans sa penderie, trouver cette boîte à chaussures, ouvrir la boîte à chaussures et se rendre compte qu'effectivement elle tient un journal depuis un petit moment où elle consigne tout ce qui s'est passé durant sa journée avant d'aller dormir justement et de tout oublier le lendemain. Et chaque matin, le psy l'appelle pour lui dire d'aller lire son journal et se rappeler de ce qui s'est passé et recommencer le processus. Et c'est ce journal qu'on va lire au fur et à mesure du livre. Donc tout est écrit à la première personne et donc comme elle relit son journal tous les jours, on finit par lire le journal avec elle et donc ça implique encore plus le lecteur à l'intérieur puisqu'on a vraiment l'impression qu'on est Christine et qu'on avance, qu'on ne connaît rien de l'histoire et qu'on finit par apprendre de plus en plus de choses au travers des mots de Christine justement dans ce livre. Donc tout ça pour dire que bon bah c'est très bien, elle tient le journal, comme ça elle peut se rappeler de ce qui se passe dans ses journées précédentes, ça lui permet de garder un peu une trace de sa vie. Mais il va y avoir un petit souci, c'est que parmi les questions qu'elle pose sans arrêt à son mari tous les jours, voilà quoi, c'est des questions récurrentes, à savoir est-ce qu'on a eu des enfants, comment on s'est mariés, enfin voilà, le genre de questions que vous pourriez poser si jamais vous ne vous rappeliez pas de ce que vous avez fait durant votre vie. Elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle lit ce qu'elle écrit de ce qui s'est passé les jours précédents, qu'il va y avoir certaines divergence entre ce que lui raconte son mari et ce que elle a consigné dans son journal de ce qui s'est passé ou de ce qu'elle s'est souvenue. Et donc là, il va commencer à y avoir un petit souci, à savoir pourquoi est-ce qu'il lui ment, pourquoi est-ce qu'elle a des souvenirs qui sont totalement différents, et donc est-ce que c'est son mari qui lui ment, est-ce que c'est sa mémoire qui lui fait des défauts, est-ce que c'est elle qui a des tendances paranoïaques et qui finalement écrit n'importe quoi dans son livre, et donc voilà, et est-ce qu'elle peut faire confiance à son psy aussi, parce que finalement on se demande pourquoi est-ce qu'il est motivé pour l'aider à ce point, parce qu'il s'implique énormément dans son affaire, et voilà, vous allez être au fil de l'histoire complètement happé par par ces péripéties au point de ne plus pouvoir croire personne. Et ça, c'est littéralement jusqu'à la dernière page de l'histoire. Et donc ça, c'est vraiment génial de la part de l'auteur d'avoir réussi à écrire un roman et un thriller qui vous tient en haleine jusqu'à la toute dernière page. Vous pouvez vraiment vous demander à la toute dernière page, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que je dois croire? Comment? Pourquoi? Enfin, voilà. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment un roman d'exception et qui se mesure vraiment au meilleur thriller contemporain. Après, bon, c'est vrai que les avis ont été très très positifs pour ce livre. C'est vrai qu'après, sur l'arrière du livre, il a été comparé à Shutter Island, il a été comparé à plein de grands thrillers comme ça. Je sais que, bon, de même que Shutter Island, il va être adapté au cinéma, il me semble, avec Nicole Kidman, d'après ce que j'en ai pu voir sur internet. Après, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, donc je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'il va sortir, etc. Mais je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Si vous êtes fan de thriller, il va vraiment vous plaire. Si vous n'êtes pas trop fan de thriller, parce que vous vous dites que vous n'aimez pas les histoires sombres où il y a de la violence, etc., ou des crimes, des meurtres, je pense que ça pourrait pas vous déranger plus que ça, parce que c'est pas violent, enfin, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de trucs affreusement sanguinolents, etc. C'est plus psychologique, en fait, ça se passe vraiment, ça vous amène à vous questionner entièrement, et finalement, c'est comme une enquête policière, mais en interne, quoi. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde et pourquoi pas réconcilier des personnes avec le genre du thriller si jamais ils s'en étaient détournés, comme ça a été le cas pour moi.
Je vous incite donc vivement à essayer ce livre. Bon là c'est le grand format qui a été donc publié aux éditions Sonatine en 2011, mais il va sortir aux éditions Pocket en mai il me semble, donc voilà, plus que quelques semaines si vous voulez l'acheter en version poche. Essayez-le, vous ne serez pas déçus, croyez-moi, et laissez-moi un avis dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous tente, si vous en avez entendu parler. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle chronique. Salut!